Bonjour tout le monde, merci d'être là. Ah, c'est cool d'être là, c'est cool d'être en conf. Vous êtes contents, j'espère, d'être en présentiel. La dernière fois que j'ai parlé à des gens, c'était sur Zoom. J'ai parlé à 20 avatars, parce que personne ne met les caméras. Là, c'est un peu pareil, j'ai les écrans, donc je ne vous vois pas, donc bon, ça ne change pas grand-chose. On va... Je laisse, je laisse Thierry présenter ce qu'on va vous raconter. Juste une phrase. On va parler de chaos. Par contre, on ne va pas parler de réduire le chaos, on va parler comment créer du chaos. C'est beaucoup plus drôle, n'est-ce pas? Parce que c'est un talk de management. Thierry. On va essayer en tout cas. Bonjour à tous, on va vous parler effectivement de comment animer et organiser un plateau de 50 développeurs, on va dire, même plus, différemment. On va commencer par une petite intro sur Sphere, c'est le moment pub. Si vous voulez savoir comment ça se passe, le mieux c'est d'aller sur le site. Donc on va passer rapidement. On est ensemble avec Wolf pour vous faire cette présentation, sachant qu'on a aussi un autre intervenant qui s'appelle Grégory Le Signe qui devait faire ce pitch, puis qui n'a pas pu pour différentes raisons. Et on va vous présenter effectivement qu'est-ce que c'est en gros la Sphere Factory, qui est notre plateau de développement. La Sphere Factory, c'est une proposition qu'on fait à nos clients pour délivrer des solutions. Et ça permet d'avoir des solutions qui englobe justement tout notre plateau de développement de 50 devs, des PO, des designers, des delivery managers, et on délivre sur du cloud native, du mobile, de la data, un peu tous les thèmes. Et comme vous pouvez voir, reste sur le slide, donc nous on est les head-off. Un jour j'ai lu dans un tweet, un head-off c'est un directeur auquel on n'a pas osé donner un portefeuille. Donc on est head of engineering, Thierry est head of delivery. Et donc, on nous a confié cette organisation d'un plateau de 50 développeurs, alors qu'on est des ingénieurs. Donc, moi, je ne suis pas du tout manager, je n'ai pas de formation de manager. Thierry, pas non plus, je crois. Non plus. D'accord, dans le quotidien, ça ne se remarque pas. Tant mieux, d'ailleurs. Du coup, voilà, ça fait 2 ans qu'on fait ça et on a longtemps réfléchi. Je vais faire un peu mon Tim Cook, là. Je veux dire, on a longtemps réfléchi, on s'est mis dans un coin et on va vous présenter une méthode révolutionnaire d'organiser une équipe de développement. Vas-y. Et ça, c'est la carte miracle. On crée des équipes. Et dans chaque équipe, on a une core team. Stop. Pourquoi tu... C'est bien. Non. On a déjà, c'est pas notre talk, c'est celui de Greg, et on lui a promis de ne pas raconter n'importe quoi. D'accord. Donc, non. En fait, on n'a pas réfléchi. Parce qu'en réalité, ce truc-là, ça ne marche pas. Du coup, voilà. Le truc, c'est que... Qu'est-ce qu'on s'était dit? On est un plateau de dev, on est des développeurs, on aime tous travailler en agile. Après 20 ans, après le manifeste agile, en fait, je ne sais même plus travailler autrement qu'en agile. Donc, on ne s'est pas posé la question. Donc, je dis, mais si on veut travailler en agile, qu'est-ce que c'est de travailler en agile? Effectivement, au début, on essaye beaucoup de choses. Quand on n'est pas manager, on est responsable d'une équipe, on essaye beaucoup de choses. Donc, on essaye beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et quand on ne marche pas, on casse tout. Non, en fait, on ne casse pas tout. Moi, je veux bien, mais si on casse tout, c'est compliqué, quoi. Oui, c'est comme le speaker tout à l'heure. Il a dit, on ne casse pas un data system, on ne casse pas non plus un management system. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Partir de l'agilité, en fait, de réinventer l'agilité. On ne va pas commencer à réinventer Scrum ou à réinventer du Kanban ou à faire du Lean ou un truc. Et d'ailleurs, notre but, c'était pas du tout de réinventer un système de management, mais de partir un peu des bases. Partir tout petit. Faire un peu des bases. Alors, dans les bases, on a plusieurs choses. La simplicité, la communication, le feedback, c'est des choses qu'on pratique tous. C'est implémenter des incréments petits, les déployer, avoir du feedback utilisateur et communiquer sur comment se passe le projet, où on en est, mais de façon transparente. Donc ça, c'est quelque chose qu'on partage assez communément. Par contre, le reste... Voilà. En fait, les premiers 3 sont hyper simples. Oui, simplicité, on fait ce qui est nécessaire. Théoriquement, c'est simple.
En vérité, c'est pas simple. Donc, je reprends, on part des 5 valeurs de l'extreme programming. Pour moi, en tant que dev, je fais du dev depuis plus de 20 ans. J'ai grandi avec le bouquin de Ken Beck sur le extreme programming. J'ai jamais vraiment compris les trucs de Scrum et de Scrum Alliance et de management qu'on a mis sur l'agile. Pour moi, ça c'est l'agile. Et ce qui est super dans ces 5 valeurs, c'est les 2 derniers, respect et courage. Parce que les autres, c'est un peu opérationnel. C'est oui, simplicité, communication, c'est ce que c'est, feedback, je fais des itérations. Respect, courage. Well, that's my statement. Je pense que, sérieusement, là je vais faire quelque chose qu'on ne fait jamais en présentation, on dit ce qu'il y a sur le slide, mais ce n'est pas grave, c'est tellement important. Le pilier de toute méthode agile est l'engagement personnel de contribuer à un objectif commun en donnant le meilleur de soi. Pourquoi on dit ça ? Pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'il y ait de la confiance entre les personnes. Il faut qu'on puisse faire confiance, il faut qu'on puisse aller au travail pour dire qu'il n'y a pas que moi qui donne le meilleur de moi, il y a aussi tous les autres. Et donner le meilleur de soi, ça ne veut pas dire on est tous dans des équipes où tout le monde est excellent. Parce que franchement, ces équipes-là, ça fonctionne. J'ai eu la chance d'avoir été dans une équipe un jour comme ça, où vraiment tout le monde était un peu bon, et là, tout est facile. Par contre, ce n'est pas toujours le cas. Par contre, donner le meilleur de soi, j'avais un alternant, il venait d'école, 3e année, franchement, en développement, il avait beaucoup de choses à apprendre. Mais tous les matins, il avait un sourire, il avait un truc, il nous donnait la pêche, etc. Et c'est ça, donner le meilleur de soi. C'est-à-dire avoir confiance dans les autres, de dire, on est tous là, on est une équipe, on travaille vers un but commun et on donne le meilleur de nous. Maintenant, Thierry, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle d'engagement personnel. Donc, l'engagement personnel, c'est quelque chose de fragile. Bah, c'est fragile et souvent on entend des phrases un peu bizarres sur les plateaux. Hein. Je voudrais que tu fasses telle chose, ou alors cette tâche, ça va être Paul-Antoine qui va la prendre, ou alors ça devrait être fini dans une demi-journée. Vous avez déjà entendu ça sur des plateaux ou pas, vous? Moi, je pense qu'on est tous passés par là, en fait. Et ça, c'est la base de casser l'engagement. C'est anticonstitutionnel, quoi, en fait. C'est un principe de base qui va faire qu'on ne se responsabilise pas, qu'on ne va pas prendre cette responsabilité, qu'on va dire c'est la faute de l'autre qui m'a donné la tâche. C'est pas de ma faute. Donc c'est un engagement qui est en rupture. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ça c'est le slide, on n'a pas de parole. On vous laisse imaginer un peu ce qui se passe maintenant. D'accord. Ouais, on s'est assuré qu'il y avait Nous sommes directeurs d'un truc et on imagine une organisation où il n'y a pas de directeur. Et c'est sérieux. Vraiment. Nous croyons profondément que c'est possible de créer une organisation où il y a certes des responsables, mais il n'y a pas de directive, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de commande, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de on écrit des tâches et toutes les semaines on dit pourquoi tu n'as pas fait ça, etc. C'est possible. C'est possible si on respecte des règles très précises. Et on va énoncer un principe fondamental. Individuel, en tout cas. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que personne me dise ce que je dois faire. Ou alors, je ne vais pas demander ce que je dois faire. J'ai juste envie que toutes mes actions, c'est moi qui les décide, et je m'engage à les faire. Donc c'est ma propre initiative. Donc ça, c'est un engagement que je peux prendre. Maintenant, il y a quand même des contraintes, peut-être. Ouais. En fait, c'est simple. Enfin, quand on dit oui, c'est cool, liberté, tout le monde fait ce qu'il veut. Le deuxième, déjà, c'est un peu plus chaud. Je ne dois pas demander à quelqu'un ce que je dois faire. Hein? What? Je dois vraiment décider à chaque fois ce que je fais. Pourquoi ça marche? Et pourquoi on pense que ça fonctionne? On va ajouter à ces règles 2 autres règles. C'est que je dois consulter l'avis de toute personne impactée par mes actions. C'est réfléchir un peu à ce que ça veut dire. C'est-à-dire, je suis libre à prendre la décision que je veux, mais je ne suis pas tout seul. Et donc, ma décision va forcément impacter des personnes. Je dois m'assurer que toutes les personnes que j'ai impactées avec ma décision, que je vais impacter ma décision, aient l'occasion de donner son avis par rapport à ma décision. Attention, donner son avis, ça ne veut pas dire que la personne a le droit de dire « non, tu ne fais pas ça ». Je peux quand même le faire, même s'il est complètement contre. Et je dois être transparent sur tout ce que je vais faire. Donc si quelqu'un me dit « qu'est-ce que tu comptes faire ?» Je vais dire « voilà ce que je compte faire et pourquoi je compte le faire ». Je vais donner un exemple, enfin des exemples qui parlent à tout le monde. Parlons un peu de merge request. Enfin, la plupart de vous sont développeurs, j'imagine, ou il n'y a que des managers dans la salle.
J'espère que non. Il y en a plus. Sinon, on va se faire trucider tout à l'heure. Parler de merge request, il y a vraiment, on peut voir un merge request de deux façons. Moi, j'ai été dans des équipes où tu as un lead dev et puis tout le monde fait des branches et on fait, même si on fait du pair programming, on soumet le merge request à validation et quelqu'un le valide. Et quand il est validé, à un moment, il est mergé. Ça, c'est une manière de voir la chose. Mais ça veut dire que je me remets finalement à la personne qui va valider. Je peux écrire un peu ce que je veux. Enfin, je sais que je ne peux pas faire d'erreur parce que la personne va valider. Donc je mets un peu ma responsabilité à l'autre. Je vais même aller plus loin. Je n'ai pas forcément besoin de tout comprendre. J'essaye. Et puis si la personne me dit c'est pas ça, bon, ben, je corrigerai. Ou on peut voir un merge request différemment. On peut voir un merge request comme un request for comment. Ou justement ce que je dis, donner l'avis. C'est-à-dire, moi je vais décider ou moi avec ma paire, parce que XP c'est quand même pair programming, donc on n'est pas forcément tout seul, on va décider, là on aimerait bien avoir l'avis de tout le monde, donc on va ouvrir un merge request pour que tout le monde puisse commenter. Et puis tout le monde a eu l'occasion de commenter, parce que j'impacte le code des autres, j'impacte le code commun, et à la fin c'est moi qui merge, parce que c'est moi qui ai la responsabilité, c'est moi qui prends la décision. C'est bien le code, mais il y a aussi d'autres choses à côté. Il y a l'architecture, il y a le delivery, bref, on peut impacter d'autres personnes, d'autres domaines. Et parmi ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je prends une responsabilité, je vais la prendre dans le sens du collectif. Je me mets au service de ce collectif. Et du coup, si je déborde en fait, de ce domaine d'autorité que je me suis fixé, je vais peut-être impacter des personnes, en tout cas les redevabilités sur lesquelles elles se sont engagées. Et du coup, là, il faut que je rentre dans un échange, il faut que j'anticipe tout ça via de la discussion et tout simplement que je demande l'avis, comme disait Wolf. Ça permet d'échanger et de s'assurer qu'on est dans la bonne direction ensemble. Donc, autre exemple, pour le code, ce concept de domaine d'autorité, c'est hyper intéressant. Et c'est de se dire et de définir dans une organisation pourquoi je suis responsable. Moi, qu'est-ce qui m'appartient? Donc, quand est-ce que quelqu'un d'autre doit me demander, ou quand est-ce qu'il sait qu'il impacte mon domaine? Sinon, ce principe de la vie, ça ne fonctionne pas. Pour le code, c'est assez simple. Le Common Code Ownership, qui est quand même une règle de base qu'on connaît tous, c'est pas mon code, c'est pas ton code, c'est le code à tout le monde. Ça forme un peu le domaine d'autorité d'une équipe de développement. Pour le code, c'est simple. Maintenant, si on va un peu plus haut, on s'est dit, bon, le titre, c'est quand même organiser un plateau de dev de 50 devs. Donc moi, j'ai une certaine responsabilité en tant que Head of Engineering. Cette responsabilité, elle ne peut pas aller... next. Ça passe pas. C'est bien de répéter. Cette responsabilité, forcément, je ne peux pas courir à toutes les équipes et regarder ce qu'ils font et donner mon avis, etc. Donc, on l'élève à un niveau plus haut que dire l'architecture. L'architecture comme un mot très grand, etc. Quel est le domaine d'autorité de l'architecture, du bureau d'études, comme on l'appelle? C'est les standards de sécurité, les standards de code, les standards en général qui font un peu notre produit envers les clients. Et comment on organise ça? Ça veut dire l'équipe, elle ne va pas courir au bureau d'études à chaque fois pour dire est-ce que je peux faire ça comme ça, etc. Non, ils sont libres, mais il faut qu'ils demandent l'avis, et ils demandent l'avis d'une manière très structurée. On utilise des Architecture Decision Records. Qui est-ce qui connaît ça? Qui est-ce qui utilise ça? Ah, c'est top, c'est génial. Donc, en gros, documenter les décisions d'architecture qui mènent, qui changent la structure, qui impactent ce domaine des standards, des grands principes, etc. Et on va s'organiser une fois par semaine. Les leads vont se rencontrer comme des médecins qui se rencontrent dans un hôpital pour dire voilà ce qu'on a décidé, on va soumettre ça aux autres pour commentaire. C'est génial d'ailleurs, c'est super. Ça crée des discussions. On ne discute pas assez, et il faut beaucoup discuter. Et pour le delivery, c'est bien le delivery aussi, il faut s'en occuper un peu quand même. Et qu'est-ce qu'on entend par delivery? Nous, le delivery manager, c'est un terme qu'on déteste déjà, mais on l'emploie aussi comme tout le monde. On essaie de dire ambassadeur, ça représente beaucoup mieux en fait notre vision de la chose. C'est le lien avec le client. Ça veut dire qu'on va suivre le déroulé du projet et le tenir au courant au fil de l'eau. Donc pour ça, on s'appuie sur on va dire un produit qui s'appelle Gantt. Non, c'est pas vrai, c'est Project 360. Et ça permet d'avoir une big picture du projet, des différentes fonctionnalités qu'on va adresser. Et c'est tout simplement l'initialisation d'une espèce de roadmap qu'on adresse avec l'ensemble des fonctionnalités. Et comme ça, on va pouvoir le suivre tout au long du projet et l'ajuster surtout. Ce n'est pas un engagement, ce n'est pas un forfait, comme on dit dans le terme contractuel. Et puis, on va pouvoir discuter avec lui
évaluer l'avancement. Et quelquefois, on va peut-être se disputer parce que effectivement, on a débordé, on pensait livrer à telle date. Enfin, le client, nous, sûrement pas. On ne s'est pas engagé là-dessus, mais en tout cas, on fait du mieux qu'on peut. Et des fois, on a le courage de lui dire bah, la date, elle ne va pas être tenue, ou alors il faut mettre un autre profil dessus parce que on a découvert un sujet qui n'était pas adressé initialement, un data eng qui doit intervenir pour nous aider. Donc, c'est des choses qui vont vivre et qui permettent d'établir la stratégie du projet, donc vraiment de bout en bout, et de s'aligner avec le client. 3 exemples, du coup. Comment ça peut marcher et comment ce principe fondamental de je fais ce que je veux, mais je dois demander l'avis, peut fonctionner dans 3 couches différentes. Par contre, il reste une question quand même. Si je dois décider moi-même de ce que je fais, bah, qu'est-ce qui se passe si je fais rien? Parce que si je fais rien, j'impacte le domaine de personne. Enfin, c'est facile, je ne prends pas de risque. Je dois savoir pourquoi je suis là. Revient quand même, oui, enfin, bon, on peut laisser, c'est pas grave. Je crois savoir. Retard, Donc, ouais. il y a deux. Pour... On a 3 minutes, hein, il faut être vite. Non, donc, du coup, il y a certains qui vont peut-être reconnaître la manière de management. J'en parler après, si j'ai le temps. J'ai une raison d'être. Je suis développeur, je rejoins une équipe, je suis là pour développer. Je ne suis pas là pour rien faire. Quand je suis designer, je suis là pour designer. Donc, je connais ma raison d'être. Ma raison d'être, par contre, elle est écrite quelque part. Je viens, je détiens un rôle, je suis dans l'équipe et personne ne va me dire voilà, t'es développeur et il faut que tu développes. Non, je suis là, je sais pourquoi je suis là. Et donc, je vais développer, je peux prendre ces décisions. Et d'un autre côté, on a des redevabilités qui sont écrites. Ça, c'est important parce qu'on veut s'affranchir du manager, donc on veut s'affranchir aussi de l'arbitraire, c'est-à-dire le manager qui aujourd'hui dit ça, demain il dit ça. Non, on a des règles écrites qui sont des redevabilités, des accountabilities. C'est vraiment des choses que tous les autres peuvent attendre de moi, si je détiens ce rôle. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde signe. Ça, donc, ce que je décris là, c'est une forme de gouvernance commune qu'on appelle une sociocratie. Maintenant, ça devient un peu abstrait. Une instance d'une sociocratie. Là, je vais faire le présentateur télé qui n'a pas le droit de faire de la pub. On utilise un système de management qui commence par Ola et qui finit par Crassi. Mais le mot, il est copyright, donc je n'ai pas le droit de le dire, qui se dérive de holon, du grec holon, qui est un individu, un tout, et à la fois une part de tout, ce qui dit tout. Donc, c'est notre système de management qu'on a choisi, qui nous aide avec ça, qui définit des raisons d'être, qui définit des redevabilités, qui définit tout ce process-là. Et si vous voulez continuer, si ça vous intéresse, allez-y, regardez, parce que j'ai quand même le droit de mettre un lien vers Wikipédia, même si le mot ne m'appartient pas. Donc, qu'est-ce que c'est? Et le principe de la vie, le principe de je suis libre à décider ce que je veux, mais je dois demander l'avis des gens auxquels j'impacte. Ce sont des idées qui viennent beaucoup du livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations. Si ça vous intéresse, c'est super intéressant comment les organisations des sociétés humaines viennent de quelque chose de très militaire, de très hiérarchique, vers ce que lui il appelle les sociétés, des organisations opales, des organisations au réseau, où les gens, des individus s'organisent entre eux. C'est de la sociologie. C'est très intéressant et c'est de là que tout ça s'est inspiré. On a presque fini. Maintenant, peut-être vous allez poser la question, j'ai parlé de respect et de courage au début. Tout ça, ça permet le respect, je crois. C'est-à-dire cette individualisation de la responsabilité, la possibilité, je sais avec qui je travaille, je sais qui j'impacte, je dois lui demander, toutes les règles sont écrites, ça permet le respect de l'autre, le respect de son autonomie, le respect de son autorité. Et pour que ça fonctionne, et là je viens au dernier mot, ça demande beaucoup de courage. Franchement, quelqu'un va se dire, bah, si personne ne me dit ce que je fais, si je décide tout, j'ai besoin de courage. J'ai besoin de courage pour décider, j'ai besoin de courage pour assumer ma décision. J'ai besoin de courage d'avoir le droit de me planter et j'ai besoin de courage d'assumer
On a fini. Gracias. J'ai besoin de courage d'assumer mes erreurs, d'assumer les erreurs devant les autres et de permettre à tout le monde d'apprendre de ses erreurs. Alors, osons tous, en tant qu'ingénieurs, osons assumer nos décisions. Soyons courageux. Merci beaucoup.